Namoli monanga kolonanga akobila yongolo ikande kolona yomonene molakisi namoli monanga akobila yongolo nakotika ate kolona yomonene molakisi namoli monanga kolonanga akobila yongolo.
paroles de ces cantiques veulent seulement dire ceci. L'air générique nous disait ceci. Je te poursuivrai, mais avec persévérance. Nakobi la yo solo nakoti kate. Donc je te poursuivrai, mais certes avec persévérance. Vis ta grâce que tu as accordée à mon âme. Nangolu na yo sali na moli monanga. Et les paroles du deuxième cantique disent ceci. Te voici aujourd'hui chrétien. Te voici aujourd'hui chrétien. Tu es semblable à un caméléon. Tu changes de couleur. À l'église, tu es chrétien. Mais dehors, regarde tes habitudes. Jusqu'à présent, tu as encore à toi le querelle. Tu vis en concurrence et tu n'as toujours pas, jusqu'à présent, abandonné la bagarre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamez pour Jésus. Acclamez. Je vois comme si vous êtes fatigué. Je ne sais pas pourquoi. La Bible dit, réveille-toi. Réveille-toi de force. C'est toi qui dors. Pourquoi tu dors? Il faut être réveillé. Sans plus tarder, on va appeler Maman Bibi. Il y a un témoignage. Maman Bibi, elle est là. Je lui invite pour témoigner Jésus. Acclamez pour Jésus. Amen. Amen. Bon, on a dit je voulais commencer par un petit cantique et des paroles. Je ne connais pas toutes les paroles. Si vous voulez bien. Certainement, le diable n'a pas vaincu. Tel que vous me voyez debout devant vous. La semaine passée, je serai déjà dans un cercueil, si vous voulez. Le vendredi, j'avais terriblement mal. Et j'étais attaqué par un serpent. Et j'avais vraiment encaissé ces venins qui avaient envahi mon corps. Et qui m'ont travaillé, laisse-moi vous dire, jusqu'à mon cerveau. Bon, papa la musique, ça y est, souffrir. Et papa de loin avait déjà été averti par le Saint-Esprit que j'étais en train de souffrir. Je viens récemment d'arriver. Je suis arrivé le dimanche passé, mais l'homme de Dieu, puisqu'il est tellement spirituel, il a su de loin où j'étais et que j'étais en train de souffrir. Laisse-moi vous dire, pendant que je m'allonge dans mon lit, et je m'allonge en même temps avec le serpent à côté. En dessous des matelas, il y a le serpent et moi par-dessus. Qu'est-ce qu'il avait à faire le serpent pendant que nous dormions et lui, il rampait sur nous pour nous mettre le venin. Même les enfants en ont ces venins. C'était moi la première qui devait partir.
Le samedi, j'ai demandé à mon mari d'appeler l'homme de Dieu, l'apôtre Yoko. Nous venons d'arriver, mais en réalité, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de nouveaux venus. Nous sommes de nouveaux venus, mais lui, c'est notre papa. Et même les messages qu'on a entendus ces jours-là, jusqu'à la maison, on n'a pas arrêté de parler de ces messages. Nous avons sillonné pas mal d'églises, mais les messages que nous avons entendus ici, ça n'a rien à voir. J'étais en train de lutter avec la mort. Même si je dois mourir, moi je suis déterminé à appeler l'homme de Dieu, même si je suis nouvellement venu. Et mon mari m'a demandé, laisse tomber, laisse-moi m'en charger, je vais l'appeler moi-même. Mon mari l'a appelé, ils ont parlé. Il nous a demandé où on habitait, mon mari lui a dit nous habitons vers la gare de Saint-Denis, lui avons donné à l'adresse et toutes les coordonnées. Et cette nuit-là, j'avais terriblement mal, j'étais sur le point de mourir. Je ne vous parle pas pour un plaisir de parler, mais je vous parle de ce que j'ai vécu. Je vis les serpents avec cette tête comme les diables. Lorsqu'on a retiré les matelas, là où nous dormons, nous avons vu aussi les marques, les traces et les têtes aussi. Pour la deuxième fois, papa était venu prier à la maison, chasser cet esprit. Même cette fois-ci, s'il revient encore, on lui montrera les traces que sa prière a eu ses effets. Les serpents étaient vraiment partis. Donc papa et papa a assuré mon mari avec cette parole, puisque vous êtes déjà dedans parmi nous en Lisibana, rassurez-vous et vous êtes déjà délivré. Crois seulement, puisque tu fais déjà partie des sources de vie, dis seulement tu es sauvé. Ne doute plus de rien, et le dimanche nous voulons que nous rencontrons à l'église. Après le départ de tout le monde, j'aimerais vous parler en aparté, puisque maman lutte contre la mort. Et moi je prierai et vous saurez le Dieu qui agit en moi. Le dimanche, laisse tomber, je ne pouvais pas me tenir. En plus, et je suis venu de force parce que choisir les rois apparaissait tellement long puisque j'étais tellement faible. Alors, puisqu'on nous avait invités à la rue, j'avais une invitation sous la main et mon cœur était attiré d'aller dans cette église. Et la sœur qui m'a invité dans cette église, l'une de notre, m'a dit, il ne faut pas douter, viens. Il m'a dit, ne doute de rien, si tu veux le salut, il n'est pas question d'y trager. Et j'écris à la sœur aussi. Elle était détenue, puisque moi je suis à Sarcelles et vous à Saint-Denis, je viendrai vous chercher, comme ça on ira, je vous aurai sous ma main jusqu'à l'église. Disait-elle, moi aussi j'ai été invité, mais d'un coup tout ce que j'ai vu là-bas, ce que Dieu a fait sur moi, je crois le même Dieu, tu verras, il fera de même dans ta vie. Le dimanche, lorsque je suis arrivé ici, j'avais terriblement mal. Et l'homme de Dieu nous a rassurés par les paroles de Dieu et nous avions eu foi en ces paroles. Après la prière, papa nous a pris à aller dans la salle d'à côté.
Elle m'a imposé il m'a plutôt imposé la main, mais je suis sûr que ce n'était pas sa propre main. Cette main-là, c'était la main de Jésus. Lorsqu'il il m'a imposé sa main, j'ai senti la douleur. C'était une douleur de la mort. Il devenait du serpent. Laisse-moi vous dire, entre nous, si tu venais arrive jusqu'au cerveau, tu es censé de mourir. Quand tu te fais piquer par un serpent, attends-toi à la mort si tu mets du temps. Et l'homme de Dieu, lorsqu'il a prié pour moi, lorsque je suis rentré chez moi, j'avais plus de douleurs. Les douleurs sont tous parties au monde des ténèbres. Ils sont retournés d'où elles étaient venues. Là, on les voyait, les serpents. Des fois, je disais à mon mari, il en doutait de mes paroles. Il me disait, non, c'est parce que tu regardes trop la télé, le film des serpents, et c'est hanté dans ton esprit. J'ai dit non. Mon petit-fils, lui aussi, a commencé à se mettre à dire serpent. Et j'ai dit à mon métier, là maintenant tu confirmes parce que les petits aussi les confirment. J'étais menacé tous les jours par les serpents. Mais lorsque l'homme de Dieu s'est déplacé pour arriver jusqu'à chez moi, à Saint-Denis, les serpents a disparu, nous ne les voyons plus. Nous dormons comme des bébés, mais aujourd'hui on a eu du mal tellement, on a bien dormi, on a oublié que c'était l'heure d'aller à l'église. Même les premiers jours, la première fois que l'homme de Dieu est venu à la maison, l'homme de Dieu a prié. Il a prié. Il m'a dit, rassurez-vous que vous êtes déjà sauvés. Et nous avions eu la foi que nous étions sauvés. Et la nuit, nous avons dormi aisément. Un sommeil, un profond sommeil. On a pu dormir à point fermé. C'est comme si on avait pris des diazépams spirituels pour dormir. On a dormi à point fermé. On avait même oublié qu'il fallait aller accompagner les enfants à l'école. On est encore venu nous recoucher et cette fois-ci c'était jusqu'à 13h. Heureusement là ça tombe bien, papa il ne travaille pas en ce moment. Je me demandais si à l'époque où il travaillait encore, comment aurait-on fait? Là je dors aisément jusqu'à présent, même ce matin j'ai oublié de me réveiller pour venir à l'église. Voilà pourquoi je viens glorifier mon Dieu. C'est pour ça, bien aimé, il faut avoir la foi. Amen. La foi c'est important. Amen. La Bible dit, la foi c'est une forme et assurance. Il y a des choses. Tu peux avoir la foi, mais s'il n'y a pas l'assurance. Notre Père a mis son foi à lui et son assurance. Mais toi, tu dois avoir aussi ta foi à toi avec ton assurance. La foi sans l'assurance, ça peut passer comme ça. C'est pour ça qu'il a dit encore, vous ne vivez pas. Amen. 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 On va passer à d'autres choses parce qu'on est derrière les temps. Il y a d'autres personnes qui me font signe là. On va passer. Maintenant là, on va passer à louange, je crois. Il n'y a plus de témoignages. Il y avait que ça, on entendait, elle était là en retard. Papa Félicien, le témoignage. Papa Félicien. Papa Félicien, son mari, le mari de la sœur Bibi. Qu'il soit un peu court, plutôt. Ma frère et ma soeur, sœurs et frères, moi c'est dans vie déjà presque tout. Ma femme vous a déjà tout raconté. Premier jour toi en église, la première fois que nous sommes venus à l'église ici,
Les messages qu'on a entendus, cela dépassait mon entendement, voyant comment l'homme de Dieu sortait des versets bibliques. Il sortait des versets bibliques comme ça, comme de l'eau qui coule. Moi, je ne comprenais rien. Je me suis dit, tiens, il n'est pas en train de jeter un œil à côté pour nous dire des versets bibliques ou quoi. Alors que ce n'était pas ainsi. Jusqu'à ce que je suis arrivé à comprendre que c'était le Saint-Esprit qui lui communiquait les versets bibliques et même les messages qu'on reçoit. Voilà pourquoi j'avais dit à ma femme, celui-là c'est vraiment un envoyé de Dieu. Puisque en réalité, si nous regardons bien, beaucoup en doute, met des doutes. Pourquoi ils doutent? Puisque la Bible est transformée dans l'ancien temps. Pourquoi ils doutent? Parce que quant à eux, pour eux, la Bible a été écrite par les gens qui nous ont précédés. Et lorsque j'ai entendu le message qui est sorti de l'apôtre Yoko, et j'avais compris que ça vient de la source. Et j'avais demandé à ma femme de rester attachée ici. En ce qui concerne les serpents qui nous dérangeaient à la maison, donc ma femme a rencontré la sœur Angèle. Parce que dans la vie passée, elle priait dans une église ensemble. Et elles se sont rencontrées à Château-Rouge. Elles se sont donné des nouvelles où elles priaient. Elles n'avaient pas de réponse à donner entre elles. Ils se sont chargés des numéros de téléphone. Après quelques jours, et retournant à la maison quelques jours après, elles se sont appelées. Cette fois-ci, Sœur Angèle lui a donné des nouvelles. J'ai trouvé une église, j'ai pris à choisir les rois. Viens par toi-même découvrir. Donc, ceux qui et ça n'aurait pas été le cas à leur rencontre. Parce que moi, donc, je pense que la souffrance qu'a duré ma femme, j'imagine au jour d'aujourd'hui, elle ne serait pas encore, elle ne serait pas là. Donc, c'était vraiment la volonté de Dieu. Donc, voilà pourquoi je viens glorifier Dieu. Gloire à Jésus. Les serpents l'a visé aussi, lui aussi. Les serpents, c'était pas comme dans une vision. Amen. Amen. Je puis vivre ces serpents chez eux. C'est pas parce que c'est pas de ce que vous essayez de comprendre dans les témoignages, c'était une vision, non. C'était un gros boa qui était en dessous du matelas. C'était pas en réalité un boa, mais c'était un humain qui venait de l'Afrique et qui venait d'attaquer ici. Alors, attache-toi à Jésus, bien-aimé. Ça, ce n'est que le début de délivrance. Amen. Amen. Nous allons gagner du temps parce que nous devons entrer à la parole de Dieu. Frère Paul nous va s'élever. Oui. On va passer directement à l'orange. On passe à la parole de Dieu.
Tout cela, c'est que le Dieu est venu de France. On n'a pas encore vu les gens sortir les livres de la magie. Ça va venir. Les magiciens se retrouvent ici, dans la source des filles. Nous te louons, tu es Dieu, qui t'entrait pour vous louer, si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, qui t'entrait pour vous louer, si ce n'est pas toi. Acclamez Jésus tous ensemble. Allez, battez les mains. Battez les mains. Nous te louons, tu es Dieu, qui t'entrait pour vous louer, si ce n'est pas toi, Jésus. Te louons, tu es Dieu, qui t'entrait pour vous louer, si ce n'est pas toi. Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui t'entrait pour vous louer, si ce n'est pas toi, Jésus. Te louons, tu es Dieu, qui t'entrait pour vous louer, si ce n'est pas toi. Oh, qu'il soit loué, Jésus, sois loué, votre roi. Louons, louons, Jésus, louons, votre roi. Amen. Alors, parler en français, interpréter. J'aimerais que tout le monde ôte l'orgueil. Oui. Et que nous sortons toutes nos places pour danser pour Dieu. Nous avons qu'un seul endroit pour danser pour Dieu. Bien ici. Ôte l'orgueil. Alléluia. Parce que le souffle que tu as, il y a quelqu'un qui te l'a donné. Alors profite sa danse pour Dieu. Peut-être demain tu ne seras pas là. Alors go. Alléluia.
Amen. Les petits-enfants peuvent garder leur place. Les petits-enfants peuvent danser là où ils sont. Ok. Rêve de la victoire, et de la vérité, la semaine je suis seul pour rêve de la victoire, et de la vérité, la semaine je suis seul pour rêve, je suis seul dans la vérité, je suis seul dans la vérité, je suis seul.
Alléluia. J'ai dit comme. Après, on va dire que ça passe à la vie. Mon nom est. Alléluia. Non, papa, ils n'ont pas compris. On dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison. La maison de l'Éternel, c'est ici. La maison de l'Éternel, c'est où? Ici. Après, nous tous, on va dire que ça va faire de réveiller. Amen. J'ai mis encore. Comme ça, tous ensemble comme ça.
Pour la parole du Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, toi qui es le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent et le Dieu omniprésent. Seigneur, à ce moment précieux, Père de gloire, nous voulons que tu nous parles. Car ta parole est le salut de quiconque croit. Seigneur notre Dieu, parle-nous. Car ta parole nous donne la santé, la vie. Dieu est toute grâce. Seigneur, tu as parlé à Abraham, tu as parlé à Moïse, tu as parlé à Isaac et à Jacob. Mais ce matin, nous sommes des brebis. Parle-nous ce matin, Papa. Nous voulons écouter ta parole qui nous instruit, ta parole, Père de gloire, qui nous conduit dans ton chemin de la vérité. Je me lève à toute puissance des ténèbres qui va nous empêcher à écouter la parole de ce matin. L'esprit de faux raisonnement à ta parole soit anéanti ce matin. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prend le contrôle. Parle ce matin pour la gloire du Seigneur. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Amen. Amen. Acclamons Jésus, Christ le Seigneur. Reprenons nos places. Alléluia. Amen. Il y a que des choses à l'église. Ordre et discipline. L'ordre et ensuite la discipline. Essaie de te discipliner dans ta vie que tu es devant le Seigneur. Dès le verset 20. Habakkuk 2, 20. Habakkuk 2, le verset 20, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Vous pouvez rester là. S'il y a encore des places, vous pouvez vous asseoir. Amen. Lingala. Habakkuk 2:20 total na kombo na Yesu. Amen. Kasi Yahweh azali kat na ndako na ye na bule. Tika ete mokili mobimba bazala nye liboso na ye. Ici c'était un endroit de silence et il n'y a qu'une seule personne qui parle, c'est Dieu. Qui est Seigneur? Qu'on essaie de beaucoup parler ou peu. Cherche à saisir ce qui est important pour toi. Qu'on parle beaucoup ou peu. Essaie de saisir ta part. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Nous allons voir dans les Saintes Écritures. La Bible nous dit ceci. Mon juste vivant par la foi. Il y a une condition là-bas dans la foi. Mais s'il se retire,
Mon âme, moi Dieu, ne prend point plaisir en lui. Amen. Amen. Tu as la foi, tu viens à l'église. Mais et regarde, qu'est-ce qui veut te faire retourner en arrière? Parce que tu as la foi. Parce que c'est lui qui a la foi. La première des choses qu'on verra dans sa foi, de pouvoir supporter et d'avoir la patience. Amen. Amen. Mais regarde ta foi aujourd'hui. Ça se trouve que tu es prêt à rétrograder. Ça se trouve qu'il t'a entendu quelque chose quelconque. Parce que le diable à ces jours se calme que derrière les gens. Pour qu'ils viennent te parler. Mais toi, regarde ton chemin devant Jésus. Quand nous entrons ici, c'est chacun son tour. Hébreux 11. Et malgré tout, mon message n'est pas là. J'ai un petit message aujourd'hui qu'on va partager. Amen. Amen. Hébreux 11, le verset, et Hébreux 10, le verset 38 à 39. Hébreux 10, le verset 38 à 39, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est sa place. C'est ça, c'est là où la plupart des enfants de Dieu s'égarent souvent. Donc vous verrez l'attendre dire, je reste chez moi. Je vais suivre mes messages sur Internet. C'est une bonne chose. Maintenant, quand tu vas écouter les messages sur Internet, les offrandes et les dîmes, tu les payes où? Amen. Amen. Qui est Seigneur? Sur Internet, il n'y aura pas la même exaltation comme nous sommes ici ensemble. Amen. Amen. En écoutant ici, tu seras fortifié dans l'assemblée. Qu'est-ce qu'il nous dit, maman? Réponds-le encore en français. Hébreux 10, le verset 38 à 39, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, tu as foi en quoi? Quelle est la parole en qui tu as la foi? C'est ça le problème. Adam a crié dans le il a crié à des paroles, ne mange pas ou mange. Et il a crié en qui? Toi de même, ta foi, tu crois en qui? Qui écoutes-tu pour entendre? Pour avoir écoute, la première des choses, toi qui crois en Jésus, tu seras méprisé. Ici, ce n'est pas un endroit à trouver la paix. Ici, bah, tu ne trouveras jamais la paix parce que tu portes un nom quelconque. Que ce soit ta famille, parmi tes camarades. Nous avons des familles. La première famille, c'est celle de nos familles charnelles. Tu seras attaqué comme ils avaient attaqué Jésus. Et deuxième famille, c'est l'église. Il sera calomnié. Mais toi, rejette ces paroles, avance. Parce que nous courons. Ah tiens, celui-là, il a été pour moi une occasion de chute, je reste chez moi. Celui qui a été pour toi une occasion de chute, continue son chemin. Mais toi, tu es fatigué. 39, qu'est-ce que dit maman? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tu es là pour te retirer pour se perdre. Lingala. Hébreux 10, 38 à 39, totangi na kombo na Yesu. Amen. Nde moyenge beni na ngai akobika na kondima. Soko pe akozonga sima motema na ngai ekosepela na ye te. Biso tozali kati na ba. S'il se retire, dit-il, la Bible dit ici, fais de l'Éternel tes délices. Et si tu te retires, as-tu fait des délices à Dieu?
Ou tu as fait plaisir à ta chair puisque tu préfères rester chez toi. Et Jésus qui a accepté d'être méprisé pour toi, s'est-il retiré à la croix? Il a dit avancer. Toi de même avance. Amen. Amen. Nous nous confions à quelqu'un qui nous a appelés vers son royauté, sa royauté. L'homme ici-bas est capable de rien pour toi. L'homme, même s'il est prêt à te conseiller, mais ici, il n'est pas capable à te soutenir. Nous allons prendre l'exemple de maman Bibi. Combien de fois elle a été se plaindre qu'elle avait des problèmes? Qui est venu à son aide? Mais il n'y a qu'une seule personne, c'est Jésus. Amen. Amen. L'homme ici-bas ne t'apportera rien. Il n'y a qu'une seule personne qui te fera du bien, c'est Jésus. L'homme peut être content, se réjouir de tes problèmes et de ton malheur. Mais quant à Jésus, Jésus, lui, il est mort rien que pour toi. Amen. Ne te retire pas. C'est la tempête, la vague, le combat, et nous avançons. Amen. Si Dieu essaie de t'ouvrir les yeux, de voir les démons qui est, il y a plus de démons que des humains ici-bas. Elle, aujourd'hui, Dieu l'a ouvert les yeux. Elle a vu comment Dieu, le démon frappe les gens qui ne prient pas. Rien que d'ailleurs, juste ici, tu verras. Tu les verras dans les airs et dans les arbres, comment ils sont. Ce ne sont pas des oiseaux, mais ce sont des humains. Maintenant, toi sans Jésus, comment seras-tu sauvé? Toi qui prends plaisir encore dans ces mondes, où seras-tu? On y va. 39. Si tu te retires, c'est pour perdre ton âme. Celui qui a été occasion de chute pour toi ne perdra pas son âme. C'est toi qui perdras ton âme. Toi seul. J'ai l'habitude de vous dire, il y a plusieurs assemblées. Mais partout Jésus n'y est pas. Il s'est rempli aussi des hommes. Mais Jésus n'est pas partout. Jésus n'est pas partout comme vous avez l'habitude de dire. Jésus est partout. Il y a beaucoup d'églises. Quand vous dites qu'il y a beaucoup d'églises, mais le Saint-Esprit n'est pas en tout le monde. L'église en réalité c'est toi. Est-ce que le Saint-Esprit se retrouve en tout le monde? L'église en réalité c'est toi. Ça c'est une assemblée. Est-ce qu'entre nous Jésus habite dans toutes les assemblées? Et deuxièmement, Jésus est dans toutes les églises. Amen. Amen. Ne te retire pas mon enfant. Les jours sont mauvais. Et garde ta foi. Amen. Amen. Qui est le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. T'as fini? Nous sommes ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Tel que nous sommes là, c'est un courant, comme dans une course. Et qui sera le premier pour obtenir la couronne? Combien sont morts aujourd'hui? Amen. Amen. Qui est Seigneur? Tout ce dont nous possédons, ce n'est que des futilités, des assises. Ce n'est que des futilités. Les maisons, les voitures, l'argent. Ça n'a aucune importance devant Jésus. Ce qui est plus important pour Jésus, c'est ton âme. Amen. Amen. Mon thème est qu'est-ce qu'as-tu ôté et qu'as-tu rajouté? Ça, c'est mon thème. Qu'as-tu ôté? Qu'as-tu rajouté? C'est juste un court, ce thème. Ça se trouve, on sera court. Je vais essayer de ne pas trop donner de versets. Amen. Amen. Jean.
Je n'ai peur de rien. Je ne tremble pas et je ne peur de rien. Oh Jésus, viens à mon aide. Jésus, Dieu, viens à mon aide. C'est toi ma victoire. Viens à mon aide. Je ne perds de rien et je ne tremble pas. Jésus, c'est lui, mon soutien en toutes choses. Même si la maladie m'arrive aujourd'hui, quels qu'en soient les problèmes, je n'abandonnerai pas tes services. Je n'abandonnerai pas chanter pour toi. Dieu, le soutien de tout le peuple, soutiens-moi. Le Dieu de Daniel, soutiens-moi. Le Dieu d'Élie, soutiens-moi. C'est toi le soutien de Yoko. Je ne perds de rien. Je ne perds de rien. Et je ne tremble pas. Quels qu'en soient les problèmes, quelle qu'en soit la souffrance, Jésus est mon soutien en toutes choses. Je ne perds de rien. Je marche avec assurance, avec joie pour les chemins du paradis. Je ne perds de rien. Je ne doute rien. Je marche avec assurance et avec joie pour les chemins du paradis. Merci. Il est dit de gloire, j'aime bien lui chanter tout le temps. C'est lui qui m'a délivré de la mort. On m'a piqué les poumons, mais j'ai fait quand même. Je ne sais pas lire, mais il me donne encore la vie. Il m'a encore donné son peuple pour les diriger. Et voilà pourquoi il est dit de recevoir un louange. Je ne les chante pas pour me faire entendre. Je préfère les chanter pour qu'il m'écoute lui seul. Je préfère lui chanter pour qu'il me voie. Alléluia. Amina. Qui est Seigneur. Au thème est celui-ci Kati Oté. Deutéronome 28, le verset 1. Plus rapidement, Deutéronome 28, le verset 1. Deutéronome 28, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Arrête-toi, Lingala. Deutéronome 28, 1 total na kombo na Yesu. Amen.
mbe yawe nzambe na yo akonetola yo na likolo na mabota nyonso na se. Si tu écoutes sa voix, alors que la Bible, toutes ces écritures, c'est la voix de Dieu. Et si aujourd'hui tu donnes ton oreille pour écouter sa voix, comme il a dit, tous mes brebis écoutent ma voix. Les brebis écoutent la voix de son maître. Il les répète le même. Si toi de même aujourd'hui tu écoutes sa voix, et tu obéis, si tu obéis à sa voix, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations sur la terre. Et toutes tes bénédictions seront au partage. Rien qu'à condition, si tu marches selon sa parole, il suffit de rien ôter, de marcher tel que cela est écrit. Et c'est lui qui te donnera la supériorité ici-bas, et il te donnera son royaume. Amen. Amen. Qui est ce? Suis-moi bien, je n'ai pas beaucoup de versets. Je vais rester peut-être par le même verset pour m'en aller. Si tu écoutais la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu observes tous mes commandements que j'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Toutes ces bénédictions seront ton partage et seront avec toi. Tu vois où se retrouve la bénédiction? Pour toi la bénédiction, il suffit qu'on te dise reçois et tu tombes, c'est ça. La première bénédiction, c'est la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu a commencé à l'écrire par Moïse sur la pierre. C'est lui qui gravait sur la pierre, c'était sa parole. C'était un testament qui donnait à Israël. Tel que j'avais dit, c'est qu'on peut voir. Ce qu'on ne peut pas voir, c'est à Dieu. Mais ce qu'on peut voir, c'est à nous. Ce que tu peux voir, c'est à toi. Mais ce que tu ne vois jamais, c'est Dieu là. Quand tu implores les saints de Jésus, tu ne les vois pas. Même quand tu implores lui Jésus, tu ne le vois pas. Même les anges que tu implores, tu ne les vois pas. Même quand tu implores le feu, tu ne vois pas descendre le feu. Donc ce que tu ne vois pas là, c'est celui-là Jésus. Voilà pourquoi on dit la foi, qui c'est lui qui a la foi sans avoir vu, et c'est lui qui a la foi même quand il n'a pas vu. Nous avons des sortes de foi. La foi, c'est lui qui fait voir pour voir, et c'est lui qui a cru sans avoir vu. Alors la foi sans voir, c'est la foi. Voir pour avoir la foi, c'est ça, c'est bon. Et par là que le diable a capturé la plupart des enfants de Dieu parce qu'ils sont séduits par la convoitise. Ils cherchent à voir. C'est ce qui a détruit Adam et Ève parce qu'ils étaient curieux. Ils étaient curieux, ils voulaient savoir. Et ce que tu ne vois pas, c'est ça Jésus. Nous avons des sortes de foi. La foi des choses que tu vois, mais celles que tu ne vois pas. Ce que tu vois, ce que tu ne vois pas, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Mais si attends voir, pour avoir la foi, tu seras semblable à Thomas. Voilà pourquoi Thomas n'a rien écrit. Il s'est arrêté là, je voulais voir. Voilà pourquoi Christ dit heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Celui qui a cru sans avoir vu, c'est Jésus. Mais la Bible nous dit ici, nous voyons les Écritures. Mais ce qui est caché derrière la révélation, c'est ça Jésus. Parce que l'Écriture peut te tuer. Mais ce qui donne la vie, c'est ce qui est caché derrière l'Écriture. Amen. C'est ce qui est caché derrière l'écriture. C'est ce qu'on appelle le réma ou bien la révélation. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, pourquoi les serviteurs de Dieu sont détruits, ainsi que les fidèles, ils cherchent à voir ce qu'on peut voir. Mais ce qui est caché derrière l'écriture, ils ne les voient pas. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, alors cette voix-là, Dieu, tu ne le vois pas. Même quand je parle là, tu ne vois pas mes paroles. Tu attends que les sons qui résonnent. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu observes et garder tous ces commandements que je t'ai prescrits, je te bénirai sur toutes les nations de la terre. La bénédiction, c'est pas ce qu'on vous dit,
le pasteur, tu es béni. La bénédiction, c'est mettre cette parole en pratique. C'est là que tu es béni. La bénédiction, Dieu que Dieu te bénisse. Même les sorciers peuvent te souhaiter du bonheur, que Dieu te bénisse. Même les magiciens peuvent te souhaiter du bonheur, que Dieu te bénisse. Même les magiciens peuvent se faire serviteur de Dieu. Même un sorcier peut aussi se faire serviteur de Dieu. Il peut aussi utiliser le même langage, soit béni. Mais la véritable bénédiction, c'est sa parole, celle-là. Si tu marches avec elle, c'est alors que tu auras la délivrance, la bénédiction. Et cette parole nous donne les principes. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu observes tous les commandements que je t'ai prescrits, l'Éternel ton Dieu t'élèvera. Puisque il ne ment point, il n'a pas menti à Abraham, il ne mentira pas non plus. Est-ce que ces paroles que tu écoutes, marches-tu avec elles? Comment? Comment marches-tu avec Jésus? Amen. Parce qu'il y a 2 Corinthiens 6, verset 16. Le verset 16. Qu'est-ce qu'il nous dit, maman? Plus rapidement. 2 Corinthiens 6, le verset 16. 2 Corinthiens 6, le verset 16. 2 Corinthiens 6, le verset 16, j'ai lu au nom de Jésus. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et qu'est-ce qui est censé d'habiter en toi? C'est la parole. C'est la parole. Si elle habite en toi, elle se met à te diriger. Lingala. Alors toi, qui te dirige ou quelle voix qui te dirige? Ou soit quelle parole qui te dirige? Parce que si tu crois à la parole comme étant Seigneur et Sauveur, elle habite en toi. Alors que cette parole-là, elle se mettra à diriger la chair. L'implorer Jésus seulement, rien que ça, tu ne verras pas la bénédiction. Maman, après toi, tu vas prendre Colossiens 3, le verset 16. On y va. Colossiens 6, 16, esambe na nzambe ezali na kondimana ni na bikeko bino zambi bino bozali esambe na nzambe na bomwe pela moko nzambe alobaki ete na kofanda pe na kotambola kati na bango na kozala nzambe na bango pe bakozala bato na ngai yango wana bobima kati na bango pe kokabwana na bango nzambe alobi bongo yoso bimi. Es-tu déjà sorti? Pe okabwani ou t'es-tu déjà séparé? Parce que les choses que l'Éternel est, si tu te sépares à elle, les choses que le Seigneur est, si tu sors en elle, et si tu te sépares d'elle, Deutéronome 28, ça s'accomplira en toi. Mais ce qui empêche en toi, tu n'es pas encore séparé, et tu n'es pas encore sorti. Tu n'es pas encore sorti du chose du monde. Tu n'es pas encore sorti du cercle du monde. Tu n'es pas encore sorti avec l'accomplissement du monde. Tu n'es pas encore sorti du pensée du monde. Tu as encore à toi les pensées du monde. Et en même temps, tu implores Jésus. Ou sinon, quand tu es encore dans les choses du monde, tu as ôté. Et il suffit de sortir. Là, tu as accompli. Et il suffit de te séparer. Là, tu as accompli. Qui encore jusqu'à présent n'est pas encore séparé de lui? Et en quoi tu n'es pas encore sorti? Ça se pourrait que tu pries, mais tu es encore fumeur. Tu n'es pas encore séparé de la cigarette. Nous devons l'église, tu es venu que remplir les chaises. Tu demeures longtemps dans la chaise, mais tu n'es pas encore sorti de la médisance. Alléluia. Amen. Toi qui implores Jésus, il dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Pour marcher avec toi, il est question que tu sortes. Il a dit à Abraham que je marche avec Abraham et tu sois mon ami. Commence par sortir du pays de ton père.
Et deuxièmement, est que tu te sépares de tout ce qui est de ce monde. C'est d'après toi, mon Dieu, je te donnerai en héritage le pays où tu habiterais et je marcherai avec toi. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Moi, je suis grand. Tu as obéi à moi. Moi de même, je te rendrai grand. Comme on vient de chanter, il est infiniment grand. Mais condition pour comment mais à une condition pour devenir grand, il y a une condition. Sortir et se séparer. C'est ça le verset à Deutéronome. C'est ça le verset du Deutéronome. Et que cela arrive à toi. Maman Bibi, lève-toi, où est-elle? Maman Bibi, elle était sur le point de mourir. Il était question qu'elle meure le mardi. C'était vraiment en réalité un serpent. Elle était touchée par le venin. Maman dit chambre. Elle a abandonné sa chambre pour dormir avec ses enfants dans les salons. Les serpents a quitté la chambre et a s'est mis à les attaquer jusqu'au salon. Il a attaqué l'homme, il a attaqué la femme, il a attaqué les enfants. Il les faisait tellement froid dehors, il ne pouvait pas aller dehors. Cette tête. Un serpent de cette tête. Vous verrez la marque. Je prendrai une photo pour vous les montrer. Ce n'est pas un témoignage de légende, non. Parce que le venin commençait à faire gonfler son ventre. Maman, tu peux t'asseoir. Si tu marches à Jésus, là où foulera la plaine de tes pays te sera donné. Alléluia. Amen. J'ai pris Papa Félicien. Je t'habite où? J'habite à Saint-Denis. Papa Willy, on y va. J'ai appelé Boissa puisqu'il a entendu parler du serpent, il a trouvé des raisons. J'ai encore appelé un frère JP, lui de même il a trouvé des raisons. Puisqu'ils ont entendu parler du serpent. Et s'il nous attaque ici, qui pourra intervenir? L'homme de Dieu a dit non, ce sont des enfants. Je dis tiens, t'as raison. Allez, Willy, go, on y va. C'est la même délivrance qu'avait besoin la sœur Sylvie. Papa nous a reçus, il nous a présenté son appartement. Amen. Amen. Arrivé, j'ai vu le serpent moi aussi. Donc ce qu'elle a dit ici, c'est la vérité. Je n'irai pas l'embêter là où il est assis. Je vais commencer par la parole. J'ai commencé à leur démontrer Jésus tout ce qu'il est capable de faire. Voici, je suis l'Éternel et Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Dit-il. Le serpent là, c'est qui? L'un de ses enfants a été initié. Déjà papa. L'un des enfants qui a été initié, il avait déjà sacrifié son père. Et l'enfant qui a pris déjà l'âge, il a été initié depuis le bas âge. Aujourd'hui, il a grandi parce que, laisse-moi vous dire, nous avons 3 sortes de la sorcellerie. Il y aura un jour, on parlera de ces 3 sortes de la sorcellerie. C'est un grand garçon. Pour eux, c'était un serpent, alors que c'était un humain. Pendant qu'elle dort, là où maman s'allonge, pour elle, c'est la douceur du matelas, alors que sinon, c'est les serpents. Pour elle, c'est la douceur du matelas, c'est la marque de la matelas. Alors qu'à un moment donné, c'est les serpents qui sont en réalité. Et qui se mettent à entrer en eux. C'est la même histoire qu'on a vue avec maman Marie-Claire. Marie-Claire, quant à elle, c'était à l'origine de son mari. Son mari qui était à l'origine de tout cela. Son mari, c'est un ami de Papa Ide. Amen.
Amen. De même, j'avais demandé à Zango, ils ont fui. José est parti. Donc, ma délivrance est zali. Donc il y a des délivrances. Les conditions, il faut tambour. La condition à toi, tu dois marcher avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, bâtir l'église, ce n'est pas un problème. Mais se retrouver avec de tels cas. Si tu étais à l'école et Dieu ne t'avait pas établi, tu seras tué par le serpent. Amen. Il va même te poursuivre jusqu'à chez toi. Parce qu'en toi, il ne voit rien. Alléluia. Amen. Bien aimé, comment marches-tu avec Dieu? Amen. Amen. Pareil qu'on était avec Maman Landou. Si tu me vois, tu peux me dire je suis petit. Mais en réalité, ce n'est pas moi qui agis. On est entré avec Jésus. Parce que le serpent peut fuir devant Jésus. Il ne peut pas fuir devant moi, l'apôtre. Il est capable de m'attaquer. C'est Jésus-là, marche avec lui, le Jésus que tu implores. Alors Jésus, c'est lui le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu. Est-ce que cette parole-là, marche-tu avec elle? C'est alors qu'elle te donnera la victoire en toutes choses. Tu peux commencer à te plaindre, j'ai pris, mais pourquoi je ne suis pas béni? Je donne, je partage. La question, comment marches-tu avec Jésus? Parce qu'il dit, j'habiterai et je marcherai parmi vous. Toi, ça fait depuis combien de temps tu as crié en Jésus? Ça se trouve que tu es dans une aventure. Tu as accepté Jésus, mais tu n'étais pas encore séparé des choses du monde. Il y a encore des choses que tu n'étais pas encore séparé avec elle. Alors tout ce qui est dans ce monde, le monde, le diable et ces choses à lui. Mais si toi tu t'attaches à elle, ça veut dire que tu es attaché au diable. Jésus ne peut pas agir, même pas un peu. Tu verras comme si tu priais Jésus. Tu donnes, tu partages. Mais aussi longtemps ta vie n'est pas en conforme avec la parole de Dieu. Tu iras en enfer. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Qu'est-ce qu'on nous dit dans Deutéronome? Je donne Genèse pendant qu'on a Deutéronome. À moi d'abord. Prière, il y a 15 minutes, bam. J'ai prié que pendant 15 minutes, je lui ai dit que le serpent est parti. Pendant que je lui parlais, il était curieux en train de voir le mur et les positions. Il a vu la femme aller aux toilettes, il regardait, il a vu les yeux sinon. Il connaît bien sa maison parce que c'est à lui. Alléluia. Amen. Mais pas moi Jésus, pas déjà ça nous. Je bénis Jésus parce que Jésus a fait son travail. Alléluia. Amen. Donc là où vous lirez la plante de vos pieds, il vous le sera donné. Pour que cela te soit donné. Le début a commencé par Deutéronome. Écoute ces versets qui va s'accompagner avec le livre de Deutéronome. Amen. Amen. On va prendre tous les livres de Deutéronome, les chapitres 28, et après quoi on va finir la prière. Voilà, je suis parti à une petite démarche dans le livre de 2 Corinthiens 6, le verset 16. Maintenant nous revenons à Genèse. On y va, Genèse, après Deutéronome et Apocalypse, on va finir la prière. Pour qu'aujourd'hui tu me comprennes très bien. On va commencer à Lingala. Genèse 12, verset 1. Genèse 12, le verset 1er. À 3. Au Sotelenga, au Simbelinga 13. Genèse 13, les versets 8 à 10. Genèse 12, les versets 1 à 3. Après, tu vas prendre 13. Genèse 13, 8 à 10. De Genèse 12. Donc, Genèse 12, les versets 1 à 3. 1 à 5. 1 à 5. Plus rapidement, maman. Genèse 12, 1 à 5, total na kombo na Yesu. Amen. Yahweh alobelaki Abalaya maete. Au commencement. L'Éternel, c'est celui-là, le commencement. Au commencement de la
parole. Au commencement était la parole. Ne liloba. Et c'est la parole qui était avec Dieu. Et c'est la parole qui est Dieu. Et la parole qui est venue voir Abraham, c'était la parole. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Abraham, il est quand même mon Nzambe. Dieu n'a pas pris Abraham dans sa main, mais ce qui a pris Abraham dans sa main, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, le mec, tu ne vois pas Dieu, mais il a envoyé son ange apôtre. Moi, je suis un blédard, je ne suis pas grandi ici. Je suis un Africain. Je ne comprends pas le français, je connais que des langues, l'ingala et le moro. Oh monsieur, là, je suis en train d'apprendre ici. Amen. Amen. Abraham, la première des choses qu'il a fait, il a reçu Dieu dans une vision. Abraham, on l'appelle le Dieu de la foi. On l'appelle le Père de la foi parce qu'il a dit dans une vision. Il n'a pas vu Dieu apparaître. Je vous ai dit, Dieu est celui qu'on ne voit pas. Et Abraham n'avait pas vu Dieu. Il a entendu que sa voix qui lui parlait dans une vision. Dieu ne lui avait pas parlé, mais il a entendu la voix. On appelle Abraham. Ce qui sortait là, c'était la parole. Et cette parole là, c'est Dieu aujourd'hui. Ce qui est sorti là, ce qu'Abraham avait, il a donné son oreille pour écouter cette parole et pour l'obéir aussi. Et les lendemain matin, il lui a dit qu'une seule fois. T'as entendu la première des choses, le premier principe de Dieu. Je sais que le côté, tout ça va bien. On me l'a jamais laissé le côté. T'as pas besoin de dire sur ça. Madame de faire. Amen. Toketika. Alors maman, qu'est-ce qu'il nous dit? Yahweh alobelaki abalaya maete. Longwana mokili na yo pe na bandeko. Ce qui sortait de la bouche de Dieu, c'était la parole. Et deuxièmement, cette parole sort. En français, on dit ton sort. Alléluia. Où va-t-on? Le premier principe de Dieu pour vivre la bénédiction de Dieu, Dieu agit que par les humains. Pour te délivrer aussi par un homme. C'est par quelqu'un que tu seras béni ou